Chers amis, bonjour, la minute de Chinour. Alors, il y a, malheureusement, lorsqu'un enfant grandit avec un certain problème et qui, ce problème lui fait provoque des échecs, on va dire comme ça, à l'école, il existe deux sortes de parents. Il y a des parents qui sont inquiets du déroulement, du développement de l'enfant, et évidemment, ils transmettent l'inquiétude aux enfants. Et puis, il y a d'autres parents qui, eux, ne s'aperçoivent de rien. L'enfant grandit avec ces problèmes-là. Et malheureusement, au fur et à mesure que l'enfant grandit et s'aperçoit de ses échecs, il n'arrive pas à se mesurer évidemment à ses échecs. Et la conséquence, c'est qu'il a un manque de motivation dans l'étude et que, voire même dans les jeux sociaux avec les amis, il se retire. Deux problèmes naissent chez l'enfant par rapport à ça. Le premier problème, c'est que l'enfant, il s'énerve, il se met en colère contre son passé. C'est-à-dire, pourquoi j'ai raté cet examen, pourquoi je n'arrive pas à réussir, et puis finalement, il perd confiance en lui, de ses capacités, etc. Il y a l'autre cas, c'est que cet enfant-là va malheureusement aller sur un manque de confiance sur le futur, puisqu'il rate, il dit de toute façon j'ai raté mon examen et je n'arrive pas à réussir, donc je ne réussirai pas les prochains examens. Donc il se projette déjà sur un avenir défaitiste. La paracha dans Bereshit, extraordinaire, parle justement de cette offrande qui a été donnée spontanément par Hevel et Caïn. Et malheureusement, Caïn, son offrande n'a pas été acceptée. Hachem a accepté l'offrande de Hevel et n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et d'ailleurs là-bas c'est écrit Vaïsha Hachem El Hevel Ve'el Minchato, et Hachem, donc il a accepté dans un certain sens l'offrande de Hevel, et il n'a pas accepté Ve'lo Ve'el Caïn, Ve'lo El Minchato, lo Isha, et il n'a pas accepté. Alors, le mot Isha, c'est quoi? C'est très intéressant. Le Rav Hirsch, Shimon Raphaël Hirsch, il nous dit la chose suivante. C'est que dans Korach, lorsque Hachem n'a pas accepté son offrande, c'était pas employé Vaïsha, mais Vepana. Alors, il dit la différence entre les deux, c'est que dans le mot Pana, c'est quelque chose qui est définitif. Il n'a pas accepté de façon définitive. Tandis que dans Vaïsha, ça veut dire le mot Sha'a, c'est-à-dire il n'a pas accepté pour l'instant, mais dans la suite, il serait prêt à accepter les autres offrandes que Caïn serait prêt à apporter. La réponse de Caïn, évidemment, nous la connaissons tous, est flagrante. Il se met en colère contre Hachem en lui disant deux réponses, en lui disant comme quoi Caïn, il s'est mis en colère et Hachem lui répond avec deux injonctions. Pourquoi t'énerves-tu et pourquoi tu perds, sous-entendu, espoir. Le Rav Hirsch, il explique ça de façon très intéressante. Il montre que Caïn est entré dans un véritable désespoir, une dépression. Et le Rav Hirsch, il explique, en fait, ces deux questions par la chose suivante qu'on vient de dire. En fait, c'est justement ces deux situations que l'on voit malheureusement chez pas mal d'individus. Premièrement, pourquoi tu te mets en colère contre ton passé, ce qui s'est passé, et pourquoi perds-tu espoir du futur? La réponse qui est donnée, qu'Akadosh Baruch Hu il va donner, Allo, im tetiv, se'ed, vimlo tetiv, etc. C'est-à-dire quoi? Mais si, im tetiv, si tu comprends, tu arrives à comprendre le bien derrière, alors, c'est-à-dire tu peux aller de nouveau. Le Rav Hirsch, il explique comme ça, ça n'est pas une histoire, c'est pas une situation définitive, c'est une situation juste des sha'a, vaïsha, d'une heure. D'accord? Cela dépend, sous-entendu, de toi. Tu peux te reprendre, tu peux surmonter cet échec et te reprendre. En résumé, l'échec a pour conséquence un manque de confiance chez l'enfant, parfois un désespoir, parfois le désespoir d'affronter même l'avenir. Lorsque l'on veut critiquer un échec chez un enfant, il faut le critiquer spécifiquement sur ce qu'il a fait et non pas englober, mais tu n'arriveras à rien, etc., etc. Évidemment, on lui fait. L'autre chose, c'est que il y a un problème de manque de volonté, sous-entendu, qui doit se reporter à un temps limité, non pas quelque chose qui est définitif, de toute façon, et dans le temps, ça continue. L'autre chose, ne pas
stigmatiser l'échec de l'enfant. Et la dernière chose qui est importante, c'est même s'il a eu un échec, c'est de lui montrer encore une fois sa totale confiance envers l'enfant. À bientôt.